Deuxième ville de la Côte d'Ivoire, située dans le centre du pays, connaît une pénurie d'eau potable depuis quelques mois. La situation crée de nombreux désagréments aux habitants de la capitale du Béquet. Une bonne partie de la population ayant recours à des puits et fourrages pour leur quotidien. Dans les buvettes et autres espaces gastronomiques, l'on propose des sachets d'eau au prix de 50 francs. Les plus nantis s'offrent des bouteilles d'eau minérale à 500 francs CFA après la consommation. Le préfet de département par intérim revient sur les raisons qui ont occasionné cette situation. Le problème du changement climatique qui est occasionné par la mauvaise pluviométrie. Le lac qui alimente la station de la Sodeci à Tari. Il y a des carrières clandestines de sable qui creusent le lit et empêchent en cas de pluie l'eau d'arriver au lac. Ici, au quartier Diamourou, quartier situé au nord de la ville, un tuyau de la société de distribution d'eau, sectionné accidentellement, permet d'alimenter des centaines de personnes. Elles font le plein des bassines et bidons pour la cuisine et la boisson. Franchement, le problème de l'eau, c'est un problème qui nous fatigue beaucoup. Surtout, nous sommes en mode carême. Moi, je suis juste à côté, à l'étage. On a oublié de se réveiller à 1h du matin pour venir puiser l'eau ici, pour monter avec. Où je suis, tout mon corps me fait mal. Vraiment, on ne sait pas comment on va faire. Il y a des gens qui quittent dans les autres quartiers aussi, les quartiers qui sont loin d'ici, comme à Dar es Salaam, pour venir prendre l'eau ici. L'autre endroit où la population de Boaké s'oriente dans leur quête de l'eau est le foyer Jeune Viateur. Dans ce centre, existe un fourrage qui approvisionne les riverains. Le directeur du dit centre explique comment il aide la population. On essaie de leur apporter ce que nous pouvons, mais ce n'est pas facile parce que en même temps nous sommes un centre d'accueil et quand nous avons des clients, c'est difficile de pouvoir satisfaire la population. Même ceux qui viennent vers nous, on leur demande de prendre le strict minimum parce que nous aussi on en a besoin. Saisi de cette situation, le gouvernement ivoirien a mis des stratégies en place en vue de trouver des solutions à court, moyen et long terme pour approvisionner en eau potable la ville de Boaké, une cité peuplée d'environ 1,5 million d'habitants. On reste en Côte d'Ivoire où la consommation de stupéfiants fait des ravages, Pape Cheikh. À Abidjan, une association a décidé de prendre ce problème à bras-le-corps en sensibilisant notamment les élèves et le corps enseignant sur les méfaits de la drogue. Mélie Berchel et Romuald Dago nous en disent plus. Bien qu'illégale, la consommation des stupéfiants et drogues en milieu scolaire est une réalité dans certains pays de l'Afrique subsaharienne. Une situation inquiétante qui interpelle les autorités ivoiriennes et les organisations de la société civile. À Abidjan, cette ONG organise des campagnes de sensibilisation à travers les établissements scolaires. Le plus triste dans cette histoire est que même les élèves du primaire y sont confrontés. Ces élèves âgés entre 10 et 11 ans qui s'adonnent à de telles fonctions. N'est-ce pas choquant? Ces échanges permettent de pérenniser les débats contradictoires entre élèves. Une action saluée par les responsables d'établissements scolaires. Cette activité, depuis l'année passée, commence à porter ses fruits. Nous avons 6044 élèves. Vous voyez bien que ce n'est pas facile à encadrer. Et il y a, heureusement, ce club de non-violence. Selon l'organisateur de ces rencontres, la jeunesse reste de plus en plus exposée au phénomène de la drogue. D'où l'organisation d'un concours autour du trafic et de la consommation de la drogue en milieu scolaire. Aujourd'hui, la thématique concernait la consommation de la drogue en milieu scolaire. Les élèves nous donnent des solutions. Ils nous disent comment est-ce qu'ils approchent leurs amis pour que ceux-ci puissent donner le dos à la consommation de ces différents stupéfiants. En Côte d'Ivoire, certains établissements scolaires sont la proie de véritables réseaux mafieux constitués à l'effet de faciliter la distribution de la drogue. Et il est rapporté que les trafiquants utilisent les élèves pour faciliter le transit de stupéfiants.